Bonjour à tous. La blessure chronique chez le sportif ou la blessure chronique chez le pas sportif ou moins sportif, mais le truc qui arrive jamais à passer, etc. Alors, si vous cherchez une réponse clé en main, une recette toute faite, A plus B donne C, passez votre chemin. Il est joli celui-là d'ailleurs. Passez votre chemin. Sinon, moi, l'idée, c'est plutôt d'essayer de donner à comprendre ce qui peut se jouer pour que chacun puisse gérer son souci en toute tranquillité. Donc quand on se blesse, où que ce soit au niveau de la peau, des tendons, des muscles, des os, etc., on a besoin de cicatriser. Pour cicatriser, on a besoin de l'inflammation. Ben ouais, l'inflammation, c'est pas qu'un gros mot. L'inflammation, c'est nécessaire pour pouvoir cicatriser. Alors la première des choses, c'est qu'on a besoin de l'inflammation, mais ni trop d'inflammation, parce que vous savez que s'il y a trop d'inflammation, ça devient rouge, ça devient chaud, ça fait mal, et puis ça avance pas. Voilà. Ni pas assez d'inflammation, parce que pas assez d'inflammation, on tue l'inflammation, donc ça cicatrise pas, ou alors ça cicatrise, mais alors au compte-gouttes. Donc il faut la juste inflammation. Pour ça, première chose, on l'a déjà évoqué, c'est la balance entre les oméga 6 et les oméga 3, notamment leurs précurseurs qu'on appelle essentiels, c'est-à-dire qui doivent nous être apportés dans notre alimentation, c'est-à-dire l'acide alpha-linolénique, précurseur des oméga 3, que vous trouvez dans l'huile de lait, l'huile de noix par exemple, la doucette, toutes les salades sauvages, etc. Donc le linoléique acide, LA, qui est le précurseur de la famille des oméga 6, et qui, lui, on trouve à peu près partout et qu'on a dans une alimentation correcte en quantité suffisante. Donc déjà, la première chose, c'est que dans votre alimentation, si vous avez que des oméga 6, pas d'oméga 3, ben vous allez flamber, donc vous allez faire de l'hyperinflammation. Et rares sont ceux qui n'ont que des oméga 3. Donc la première des choses, si on veut cicatriser en toute tranquillité, c'est de rééquilibrer cette balance oméga 6, oméga 3. Je vous renverrai à une vidéo précédente. La deuxième des choses, ce qui se passe souvent chez les sportifs, ça j'ai pu le constater dans ma pratique quotidienne, c'est que la personne elle se dit ah, je me suis fait mal et tout, bon paf j'arrête. Donc elle arrête tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là où il y avait des plantes de glissement entre l'os, les fascias, les muscles, les articulations, les veines, les artères, les nerfs, là où ça glissait, où ça roulait comme dans l'huile, il y a du sang, ça va coller. Et ce plan de glissement qui est altéré va ressauter inévitablement dès qu'on va remettre en charge. Donc vous avez le grand classique, c'est la personne qui fait du sport et qui se dit ah putain moi je me suis arrêté pendant 3-4 semaines, tranquille, et puis pourtant je continue, j'ai rattaqué et je me suis fait mal. Il y en a qui arrêtent 5, 6, 7 mois et ils se refont mal à chaque fois. Ben oui, parce que en fait il faut cicatriser, mais il faut cicatriser en tenant ces plantes de glissement fonctionnelles. Donc si vous faites vraiment rien, ça va coller, les plans de glissement ne sont pas sollicités, ils se collent et à la fois d'après quand vous les sollicitez, ça répète. Donc on a dit oméga 6, oméga 3 pour que ça s'inflamme mais juste ce qu'il faut, et 2, continuer une activité raisonnable, surtout une activité pas très intense mais par contre qui sollicite dans l'amplitude maximale la structure considérée, pour que ça puisse cicatriser, finir par cicatriser, mais en respectant les plans de glissement. Et enfin 3, et ça on l'oublie bien souvent, et je dirais ça c'est ce qui fait un peu le cœur de mon travail d'ostéo, c'est le système neurovégétatif. Parce que en fait cette inflammation, ces plans de glissement, cette cicatrisation, tout ça c'est guidé par le système neurovégétatif, c'est-à-dire un système nerveux qu'on appelle autonome, qui nous échappe, qu'on ne contrôle pas, on ne peut pas consciemment dire je cicatriserai bien là, pas possible. Donc ce système nerveux autonome, il est au niveau des noyaux gris centraux, on va dire c'est le poste de pilotage, mais après il prend toute une ramification à travers les nerfs classiques. Donc les nerfs qu'on connaît qui parcourent notre corps sont sensitifs, moteurs, mais sont sensitifs moteurs conscients et sont sensitifs moteurs végétatifs. Si ce nerf est coincé, enfermé, nécessairement sa fonction va être altérée et il ne va pas pouvoir s'occuper de gérer la trophicité de la zone qui a à faire cicatriser. Voilà, donc 1, balance des acides gras, 2, sollicitation, mais juste ce qu'il faut, peu mais souvent pour entretenir les plans de mouvement, et 3, s'assurer que la structure nerveuse végétative qui est en charge de cette zone considérée, la zone qu'on veut faire cicatriser, elle puisse faire son job correctement. Déjà si on est sur ce triptyque là, on arrive à s'en sortir. Je n'ai pas dit que c'était instantané, mais même des pathologies chroniques, si on le prend vraiment sous ces 3 angles simultanément, quand même on arrive à avoir de très bons résultats. Voilà, je vous quitte dans cette magnifique étrée.
et je vous souhaite de belles balades. Ciao ciao.